Le 6 juin 1944, ici à Omaha Beach, dans la fureur des vagues, Robert Capa entre dans l'histoire avec ses fameuses photos qui ont fait le tour du monde. Quelques heures plus tard, un marin de 24 ans fait face au même chaos. Il s'appelle Bill O'Neill. Après avoir participé au débarquement en Sicile en juillet 1943, il arrive en Normandie avec dans sa poche un appareil photo acheté par hasard à Londres. Son fils, James, nous dévoile ces clichés restés inédits. Hi James. Bonjour James, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Votre père devait être sacrément courageux, car ça devait être très dangereux de prendre des photos. Tout d'abord, je ne pense pas qu'il ait réalisé que c'était si dangereux. Il faisait simplement son travail. Il se trouvait au milieu de tout ce chaos et à un moment donné, il a sorti son appareil et pris des photos. Il était à bord d'une grande barge lors de la 3e vague. Leur mission était de débarquer puis de repartir. Mais comme il y avait beaucoup de blessés, ils sont restés sur la plage pendant 3 heures. Et sous le feu ennemi, ils ont transporté les blessés jusqu'au bateau, courant sans cesse pour les évacuer. Et il y a 2 ans, James va rencontrer par hasard la famille Hamelin, propriétaire du château de Vouilly, là où étaient hébergés les correspondants de guerre en 1944. Et aujourd'hui, les photos de Bill, son père, y sont exposées. Vous connaissez? Je vous présente Patrick Chauvel, correspondant de guerre, notre référence. Vous parrainez aussi cette exposition, on m'a dit? Oui, bien sûr. Ouais, parce que vous êtes un grand ami du château, d'après Voilà, ce que j'ai exactement. compris. Il faut faire vivre ce lieu qui est quand même historique. C'est là que ça s'est passé, nos ancêtres journalistes, nos pères. Vous avez déjà vu les photos du papa de James? Oui, j'ai vu, ouais. On va aller voir. Les photos, Vous, Patrick, vous êtes un photographe professionnel. Mon père, lui, débutait en photo. Il n'avait aucune expérience. Oui, mais il était sous les tirs. Là, on voit que les types montent à l'assaut, là. Alors, ils sont en train de se déplacer, parce qu'ils sont à tout bouger. On voit là, c'est tout, tout bougé, là. Ouais. Et là, c'est net. Donc ça, ces types sont en attente. Enfin, on voit qu'ils sont quand même en mauvaise posture, quoi. De toute façon, mais eux encore plus, parce qu'ils vont monter à l'assaut, ils vont... Mais bon, on voit bien que le fumigène fonctionne, là. On voit plus là où sont les Allemands, sur la hauteur. Donc ça, c'est une photo vraiment intéressante. Et j'imagine que ces photos, ça doit particulièrement aussi vous intéresser, parce que votre papa, il a participé à la bataille de Normandie. Voilà, donc si ça se trouve, il est un des gars, par là, dans le... Mais je sais pas, malheureusement, j'ai aucun détail. Il a juste été blessé, il parlait peu. Mais je comprends qu'il parle peu aux gens qui n'ont pas fait la guerre. Il a fallu que moi je revienne du Vietnam pour qu'il commence à me parler des combats. Avant, je ne faisais pas partie de la famille de ceux qui ont été au combat. Il a été détaché comme éclaireur avec la Big Red One, parce qu'il était breton, donc je pensais qu'il connaissait la Normandie, parce que sur la carte, c'est pas très loin. Non, c'est vrai. Ouais. Et il parlait anglais. Ouais. Mais il comprenait rien à ce que disaient les Américains, parce qu'ils parlaient anglais. Il y avait pas mal de Français intégrés aux troupes canadiennes, américaines, anglaises, qui sont portés volontaires pour se battre, quoi. Lui, il avait envie de se battre. Il a pris une balle ici, qui est sortie par l'oreille. Et il avait un trou dans l'oreille, toute sa vie. Et il mettait sa cigarette. Oh, j'ai le sens de l'humour chez les Chauvel, hein. Ouais, vaut mieux. Accroupi, alors, je pense que c'est les Américains. N'hésitez pas à découvrir cette exposition qui nous confronte à des fragments d'histoire méconnus et nous rappelle la détermination de tous ceux qui se sont levés contre l'occupation nazie.